Bonjour et bienvenue sur Exovideo. Dans ce cadran, ici l'analyse d'exploitation, c'est donc le thème étudié. Alors, on nous dit que l'unité commerciale Cadran fabrique et vend des pièces détachées pour montres et horloges dans la région de Bordeaux. Afin d'analyser sa situation financière, vous êtes chargé de calculer sa capacité d'autofinancement. Pour cela, vous disposez du compte de résultat et du tableau des SIG. Et on nous demande donc de calculer le montant de la CAF, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement. Donc ici on a une annexe 1 avec le compte de résultat, avec un résultat positif, donc un bénéfice. Et nous avons en annexe 2 le tableau des SIG. Voilà, donc je me dirige vers la partie proposition de correction. Et je vais éventuellement couper en deux ma feuille, voilà, pour avoir quelques éléments en haut. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, Pour répondre à la question, donc, on peut utiliser donc deux méthodes. Ici, on va utiliser la méthode dite soustractive. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte uniquement les produits donnant lieu à encaissement et les produits et les charges donnant lieu à décaissement. En effet, dans la liste des produits du compte de résultat, il y a des libellés, des postes qui ne donnent pas lieu à encaissement. Ce sont principalement les reprises sur amortissement et provision, mais également la ligne sur opération capitale. Donc ça, c'était côté produit. Mais également côté charges, les charges qui ne donnent pas lieu à des décaissements, ce sont principalement les dotations aux amortissements et provisions, quelle que soit la sous-catégorie, exceptionnelle, financière ou d'exploitation. Et là aussi, il faut tenir compte donc de la ligne sur opération capitale, côté charges exceptionnelles, qui elles non plus ne donnent pas lieu donc à un véritable décaissement. Donc ici, on va donc lister l'ensemble de ces éléments et on va pouvoir ensuite, par différence, calculer donc la CAF. Alors avant de faire le calcul, on peut éventuellement visualiser les éléments concernés. Donc on a dit dans un premier temps que les produits donnant lieu à encaissement, c'était tous les produits sauf éventuellement les reprises sur amortissement et provision et la ligne sur opération capitale. Donc ici on a des ventes classiques, donc on va les prendre en compte, bien sûr. L'escompte également. Je continue à descendre. Par contre ici la ligne sur opération capitale donc ne va pas être prise en compte puisque ce n'est pas un véritable encaissement. Et on va voir ce qu'il y a d'autre, et apparemment il n'y a rien d'autre. Voilà pour les produits. Et côté charges, je vais prendre les achats, bien sûr. Je vais prendre ensuite tout ce qui est entretien, primes, rémunération, transport, frais postaux, impôts, taxes, charges personnelles. Ah, par contre ici, dotation aux amortissements et provisions, donc les DAP IMO, les DAP charges, risques et charges, 1300, je ne vais pas les prendre en compte dans mon calcul. Je vais prendre en compte les charges financières ici, 150 et 20, et je n'ai pas, ici dans la rubrique charges exceptionnelles, je n'ai pas de ligne sur opération capitale, donc je vais bien prendre les 25, j'aurai pas de souci à ce niveau-là. Donc je vais faire mon tableau. J'ai donc listé dans mon tableau les éléments dont on vient de parler. Ici, les produits donc donnant lieu à encaissement, les différentes ventes et l'escompte. Et ensuite, toutes les autres charges qui donnent lieu à décaissement. Voilà, avec les montants. Et on trouve au final donc une capacité d'autofinancement par différence de 35 000 euros et 65 centimes. Donc, 35 065 euros, excusez-moi. Donc, à quoi sert ce montant? À quoi peut servir ce montant? Ce montant de capacité d'autofinancement peut par exemple financer les actionnaires, la rémunération des actionnaires, ou alors bien sûr, financer le renouvellement des immobilisations de l'unité commerciale. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Je remonte vers l'énoncé. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur Exovideo.